Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on va commencer cette vidéo de présentation pour expliquer un petit peu ce que ça veut dire GeoFrame, parce que j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit « Hey GeoFrame, hey, comment ça va, nan. » Alors, pour clarifier les choses, GeoFrame, c'est la contraction de mon prénom Geoffrey avec The Frame en anglais. The Frame, ça veut dire l'image. Littéralement, ça veut dire le cadre à l'intérieur d'une image. Donc Geoffrey et The Frame, ça veut dire ce que je vous propose en termes de composition, ce que je vous propose en termes d'image, tout simplement. Alors au niveau du style et de ma façon de travailler, moi j'évolue sur un Sony Alpha 7 III qui me permet de bénéficier d'un capteur qui est extrêmement performant, qui va être hyper utile pour évoluer dans toutes les situations, que ce soit en basse lumière, que ce soit avec une lumière très contrastée ou un environnement très lumineux. Il est associé avec des focales plein format aussi, à faible ouverture, ce qui me permet de pouvoir évoluer dans 90% des situations. Alors j'affectionne particulièrement les mouvements, j'aime beaucoup avancer dans mon image, proposer au spectateur de vraiment glisser, vraiment voler, on pourrait dire, à l'intérieur d'une composition. Ça passe par l'utilisation de stabilisateurs, ça passe par des objectifs grand angle. Voilà, je prends mon temps pour proposer une composition qui soit harmonieuse, mais qui surtout corresponde aux aspirations de la personne qui l'a commandé. Au niveau de mes horizons, donc moi j'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience en cinéma et en télévision, j'ai produit plusieurs courts-métrages, j'ai travaillé sur plusieurs chaînes, donc j'ai toujours été, si vous voulez, à l'initiative et à la création de projets, et mon expérience en production me permet de concrétiser et de hiérarchiser un petit peu ces projets. Comment il s'appelle ce Aputure 120D et tout? Alors maintenant, on va parler un petit peu du matériel que j'utilise un petit peu plus dans le détail. Alors au niveau du son, j'utilise en micro principal le S-Mic 2 qui me permet d'avoir un rendu profond, un son qui a beaucoup de contraste, qui a beaucoup de clarté. La vidéo que je suis en train d'enregistrer en ce moment est captée avec ce micro, donc je peux vous laisser apprécier au niveau de l'acoustique, la qualité et la puissance de ce microphone. J'utilise aussi des micro-cravates, notamment le Tascam DL10 que j'affectionne particulièrement parce qu'il est complètement indépendant, il enregistre tout seul, donc il peut vraiment être hyper polyvalent, hyper versatile. Un kit lumière que j'ai utilisé là actuellement pour faire la vidéo, et avec celui que vous voyez derrière, l'Aputure 120D Mark II, qui est vraiment un vrai soleil et qui permet d'avoir une composition hyper bien éclairée et une lumière extrêmement diffuse. Et je l'utilise vraiment assez régulièrement. Que si vous me contactez pour créer une prestation vidéo, moi je viens avec mon matériel. L'intérêt de venir avec du matériel qui nous appartient en tant que vidéaste, c'est de disposer d'une maîtrise qui soit complète. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec ce matériel et on sait exploiter tous ses avantages, mais aussi pallier à tous ses inconvénients et à toutes les petites subtilités qui puissent faire que la vidéo va être dégradée ou qu'on ait un problème à l'image. Bien évidemment, en fonction des configurations, je peux être amené à louer du matériel supplémentaire, à amener aussi un système d'éclairage différent ou à rééclairer une pièce. Voilà, c'est pas parce que on a une liste de matériel qui est définie qu'on va se limiter en fait. Quand vous engagez un vidéaste, vous engagez aussi un style, vous engagez aussi quelqu'un qui vient avec son matériel, qui vient avec son intention. Ça vous permet de bénéficier aussi d'un seul intermédiaire qui va vous accompagner dans tout le processus de création de votre vidéo. Et c'est aussi très intéressant de travailler avec quelqu'un qui va produire ses propres images et qui va pouvoir les traiter. Ça va optimiser la chaîne de post-production et ça va d'autant plus permettre d'améliorer votre image et d'améliorer la vidéo. Enfin, le dernier avantage de travailler avec un vidéaste indépendant, c'est qu'il va vous proposer un service qui soit bien entendu sur mesure. Quand on va concevoir une vidéo ensemble, je vais prendre en compte toutes les ambitions que vous avez, l'ensemble des messages que vous voulez transmettre et je vais faire des suggestions pour pouvoir optimiser votre communication et pouvoir vous proposer un contenu qui soit de qualité, mais que vous avez conçu. Voilà, en conclusion, pour me contacter, c'est très simple. Soit vous utilisez le formulaire sur mon site web, soit vous me contactez par mail, soit par téléphone. Et dans tous les cas, je prendrai le temps de vous répondre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par de la création de contenu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui sont dans le besoin ou qui recherchent des vidéastes indépendants. Merci à tous et à bientôt. L'idée étant d'obtenir, je ne vais pas réussir à le dire, si vous êtes intéressé par la création vidéo, c'est tout. Par d'autres contenus en lien avec la création vidéo. Professionnels ou des gens qui, je me perds, hein. L'idée étant d'obtenir un contenu de qualité que vous avez conçu.
Mais quoi?